Si j'entends un seul moineau siffler, je m'en occupe. Harry Potter. La lumière de son événement de ces dernières semaines, professeur Dumbledore m'a accordé la permission de commencer ce petit club de duel pour vous apprendre à vous défendre comme je l'ai fait à d'innombrables occasions. Allons-nous avoir des volontaires? Potter, Weasley, à 3, jetez votre chien pour désarmer votre adversaire. Seulement le désarmer. Nous ne voulons pas d'accident ici. 1, 2, émertez sa joue. Réactons ses bras. Serpent de sortir. Ne bougez pas, Potter. Je vais vous en débarrasser. Permettez-moi, professeur Rogue, assez d'heures, alerte. Ben voilà. Le point important, petit homme, c'est que ce n'est pas une question de chance. C'est surtout la science de la mémoire. Et une main rapide. J'ai un œil rapide. Je veux bien que vous me gardiez. Vous êtes raté, tu as perdu. Hey, regardez ça. Il en a une touche. La nouvelle serveuse. Liberty, j'ai dit c'est toi qui vas le ramasser. Qu'est-ce qui vous prend tous? Tout le monde d'ici ne songe qu'à s'entretuer. Et alors? Là, voilà, je voulais ramasser. Prends un autre steak, Tom Denifon. Terminé pour aujourd'hui. Essaie, Liberty, essaie. La folie des grandeurs. Coupe ton gâteau. Bon, ça ne fait rien. Et ben voilà. S'il n'y avait pas tant de mouches, ça, parfait. Ne bougez pas. Bon appétit, monsieur. Liberty Valence 2. Tire dessus, plutôt long, faut l'armer. Ah oui. Faut des chiens d'abord. Ah oui, j'en ai oublié. Que ça te sert d'avertissement. C'est ce qui pourrait bien t'arriver avec Liberty Valence. Tire presque aussi vite que moi. Mon nom est personne. Oulala, moi c'est plutôt la position des revolvers qui me désoriente. Ceux qui les portent comme toi sont les plus dangereux. Comme ça, il ne faut pas se rater. Bouffon. On a assez ri. Et maintenant, je vais faire mouche entre les yeux. On est dans l'Ouest ici. Quand la légende dépasse la réalité, alors on préfère raconter la légende. Vive le sénateur! Vive le sénateur! Ah, là, vous êtes deux, je suis tout seul. C'est un dieu perdu d'avance. On n'est que 2, ils sont au moins 50. Enfin, je veux dire, tu es tout seul. Ils sont peut-être 60. On peut quand même avoir le dernier mot. Ouais, bravo. Hors d'ici tout à l'heure, et qu'on ne réplique pas. Allons que l'on détale de chez moi, maître juré filou, vrai gibier de potence. Va-t'en l'attendre dans la rue, et ne sois point là dans ma maison, planté tout droit comme un piquet, observer ce qui se passe, et faire ton profit de tout. Ah, je ne veux point devant moi un traître, dont les yeux maudits assiègent toutes mes actions, dévore ce que je peux. Ce raisonnement si par les oreilles, sors vite.
rien. Que vous emporterai-je? Montre-moi tes mains. Et voilà. Les autres! Les autres. Oui, les autres! Et voilà. Ah, ne m'as-tu rien volé? Regardez par vous-même, je ne vous ai rien pris du tout. Assurément. Assurément. Oh, eh bien, va-t'en à tous les diables. Je te le mets sur ta conscience. Voici un Vous savez, soldat. l'homme le plus grand du monde, c'est un Chinois. Cao Ling, 23 ans, 2,46 mètres. Sa mère, elle lui dépasse pas le nombril. Mais non, c'est Sultan Kösen. C'est un Turc. Il y avait sa photo à Londres avec des béquilles. Waouh, 2,46 mètres. Genre Dracula, genre haut comme le poteau là-bas. Waouh. Et la femme la plus grande du monde, c'est qui? Ah, quoi qu'en reprenant, on soit assujetti. Je ne m'attendais pas à cette repartie, madame. Et je vois bien, parce qu'elle a d'aigreur, que mon sincère avis vous a blessé au cœur. Ne vous en faites donc point d'une si grande gloire pour les petits brillants d'une faible victoire. Et corrigez un peu l'orgueil de vos appâts, de traiter pour cela les gens de haut en bas. Si nos yeux empiaient les conquêtes des vôtres, je pense qu'on pourrait faire comme les autres, de se proménager et vous faire bien voir que l'on a des amants quand on en veut avoir. Allons-en donc, madame, et voyons cette affaire par ce rare secret. Et forcez-vous de plaire, et sans Prison, madame, un pareil entretien. Il pousserait trop loin votre esprit et le mien. Et j'aurais déjà pris le congé qu'il faut prendre si mon carrosse, encore, ne m'obligeait d'attendre. Autant qui vous plaira. Ma mère, il a fallu que je clean ma chambre. Pourquoi? Mais pourquoi elle pile là? Mais... Je te dis, j'en vais rien faire. C'est à moi de parler et d'être le maître. Et je te dis, moi, que je veux que tu vives à ma fantaisie, et que je ne me suis point mariée avec toi pour souffrir tes fredaines. Oh, la grande fatigue que d'avoir une femme. Et qu'Aristote a bien raison quand il dit qu'une femme est pire qu'un démon. Ah, voyons un peu l'habile homme avec son bonnet d'Aristote. Et que veux-tu pendant ce temps que je fasse avec ma famille? Tout ce qu'il te plaira. Mais j'ai 4 pauvres petits-enfants sur les bras, Mets-les à terre. qui me demandent à toute heure du pain. Donne-leur le fouet. Quand j'ai bien bu et bien mangé, je veux que tout le monde soit sourd dans ma maison. Ah, et tu prétends, ivrogne, que les choses aillent toujours de même. Ah, vous en voulez donc? Les femmes savantes. Quoi? Le beau nom de fille est un titre, ma sœur, dont vous voulez quitter la charmante douceur, et de vous marier, vous osez faire fête. Ce vulgaire dessein vous peut monter en tête. Oui, ma sœur. Ah! Ce oui, ce peut-il supporter? Et sans un mal de cœur, saurait-on l'écouter? Qu'a donc le mariage en soi qui vous oblige, ma sœur? Ah mon Dieu, fille! Comment? Je vois que votre esprit ne peut être guéri du faible entêtement de vous faire un mari. Mais sachons, s'il vous plaît, qui vous songez à prendre. Votre visée au moins n'est pas mise à pied tendre. Et pourquoi n'y serait-elle pas? Manque-t-il de mérite? Est-ce un choix qui soit bas? Non, mais c'est un dessein qui serait Quand je serais malhonnête. parent, je serais hyper cool. Comme tu peux pas t'imaginer. Moi aussi, trop. Je dirais jamais à mes petits de ranger leur chambre. Ils seront libres. Ouais, la vie, c'est tellement pas toutes ces conneries qu'on est forcé de se faller. Moi, quand je serai adulte, je ferai ce que je voudrais. T'as le temps d'attendre. Je vivrai sur une plage. Moi et mon sœur. Je vais crever dans cette ville qui schlingue, qui a pas d'air, qui a pas de ciel, qui a pas de mer. Moi, je laisserai mes mômes faire tout ce qu'ils voudront. Je sais pas, je crois que c'est plus compliqué que ça. Faut gagner sa vie quand même. Et voilà. Capitalisme. Libéralisme. Consommationnisme. Faut bien manger, se payer un appart. L'espoir. Ah, c'est une dame qui, de quelques espérances, avait flatté ma flamme. Ce ne sont pas de grands vers honteux, mais de petits vers tout le temps et douloureux. Nous verrons bien. L'espoir, Ah, je ne sais si le style pourra vous paraître assez net et facile, et si du choix des mots vous contenterez. Nous verrons cela, monsieur. Du reste, vous saurez que je l'ai demandé qu'un quart d'heure à l'autre. Voyons, monsieur, le temps ne fait rien à l'affaire. Je suis déjà charmée de ce petit morceau. Quoi? Vous avez le front de trouver cela beau? Mais, pour moi,
Il est bon à mettre au cabinet. Qui vous apprend, pertinente bête, à parler devant le chapeau, sur la tête? Ah, faites descendre Agnès! Ah! Par l'amour de Dieu, monsieur! Que faites-vous ici? C'est une question qui m'appartient aussi. Si vous le voulez, mais la mienne est la bonne. Alors je vous la laisse donc, en n'y répondant pas. Eh bien, moi, j'y réponds. Si j'y suis, c'est que c'est ma place. Ce n'est pas par-dessus le mur de la terrasse que j'y suis arrivé comme un larron d'honneur. J'y suis venu quand Dieu, comme un homme de cœur. Je ne m'en cache pas. Vous sortez d'une armoire. S'il faut vous le prouver pour vous y faire croire, je suis votre homme. Toutes ces lignes là, on dirait nous, nos vies, tu vois. Sacré bordel d'emmêlé. Toutes les couleurs, tous les virages. Tous les endroits où ça se croise. Moi, je suis pas là pour nier. Comme quand tu regardes toutes les voies sur un pont au-dessus d'une gare, toutes nos possibilités d'aiguillage, tous nos avenirs qui attendent là, qui dépendent de tous nos choix. Mais quoi choisir? Mais quoi choisir?